Après la mort de leur mère, mon avocat m'a traité de fou, mon fils m'a supplié de reconsidérer ma décision, mais j'ai signé tous les papiers qu'ils ont posés devant moi sans en lire un seul mot, et ils se souriaient de l'autre côté de la table de conférence, pensant avoir gagné, jusqu'à ce que l'avocate de Marguerite s'éclaircisse la voix et dise qu'il y avait un dernier document à examiner, ce qui a fait disparaître toute couleur de leur visage dès la lecture de la première phrase, mais... Avant de continuer, d'où regardez-vous cette histoire? Écrivez votre ville dans les commentaires car je les lis tous. Je m'appelle Thomas Dubois et j'ai 67 ans. Ces 4 dernières années, j'ai vécu ce que je pensais être une seconde chance au bonheur avec ma femme Marguerite dans notre maison située dans les Monts d'Or, juste à l'extérieur de Lyon. Elle est décédée il y a 3 semaines d'une crise cardiaque, soudaine et sans avertissement. Un moment elle riait devant la télévision et l'instant d'après elle n'était plus là. Les ambulanciers ont dit qu'elle n'avait probablement ressenti aucune douleur, je ne sais pas si cela rend les choses meilleures ou pires. Marguerite avait 2 filles de son premier mariage, Valérie, 32 ans, qui travaille comme expert comptable à la Défense à Paris, et Raphaël, 29 ans, qui dirige une agence de marketing à Bordeaux, toutes 2 prospères, toutes 2 sophistiquées et toutes 2 absolument certaines que j'avais manipulé leur mère pour l'épouser pour son argent. La vérité est que c'est Marguerite qui m'a courtisé, nous nous sommes rencontrés dans un groupe de parole pour personnes endeuillées, elle avait perdu son premier mari d'un cancer 5 ans avant notre rencontre et j'avais perdu ma femme Hélène de la même maladie 7 ans plus tôt, nous comprenions la douleur de l'autre d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre, nous ne cherchions pas l'amour, nous étions juste 2 âmes brisées trouvant du réconfort dans un silence partagé. Mon fils Christophe a 35 ans, il est professeur de mathématiques dans un lycée à Clermont-Ferrand, gagne environ 2400 € par mois, vit dans un petit appartement, conduit une vieille Peugeot 308 de 12 ans et ne me demande jamais rien. Quand je lui ai annoncé que j'épousais Marguerite, il m'a simplement serré dans ses bras en disant qu'il était heureux que je ne sois plus seul. Marguerite avait bâti une entreprise prospère d'importation de produits gastronomiques européens, rien de massif mais rentable, sa maison en banlieue lyonnaise valait environ 2,5 millions d'euros, elle avait des portefeuilles d'investissement valant 2 millions de plus, peut-être un peu plus, et l'entreprise elle-même générait un revenu régulier pour une retraite confortable. Je n'ai rien apporté au mariage à part ma retraite et la petite maison qu'Hélène et moi avions achetée à la naissance de Christophe, mais Marguerite s'en fichait, elle disait qu'elle préférait vivre modestement avec quelqu'un qu'il aimait vraiment plutôt que de mourir riche et seul. Nous avons eu 4 belles années, vraiment belles, nous avons voyagé, nous avons ri, nous avons construit une vie ensemble et jamais elle ne m'a fait sentir que j'étais autre chose que son égale. Le lendemain des funérailles de Marguerite, Valérie et Raphaël sont venus à la maison. Elles n'ont pas frappé car elles avaient toujours les clés d'avant mon emménagement, j'étais assis dans le salon, portant encore le costume de la cérémonie, Christophe venait de partir pour rentrer à Clermont-Ferrand, il avait proposé de rester plus longtemps mais je lui avais dit que j'avais besoin de temps seul. Valérie est entrée la première, tailleur de créateur, cheveux tirés en arrière si fort que cela semblait douloureux, suivi de Raphaël, tout aussi impeccable, elles n'ont pas présenté de condoléances ni demandé comment je tenais le coup. Valérie a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler quelque chose en disant « Thomas, nous devons discuter de la succession. » Pas de bonjour, pas de politesse, direct aux affaires, j'ai dit doucement que leur mère était décédée hier, ce à quoi Raphaël a répondu que c'était exactement pour cela qu'il fallait régler ça maintenant avant que les choses ne deviennent compliquées. Je les ai fixés en demandant compliqué, Valérie a finalement levé les yeux de son téléphone en disant que j'avais été marié à leur mère pendant 4 ans, seulement 4 ans, alors qu'elles étaient ses filles biologiques depuis toujours, j'ai répondu que j'en étais conscient et elle a ajouté que je comprenais donc pourquoi elles avaient besoin que je signe ceci. Raphaël a posé un dossier sur la table basse en expliquant que leur avocat avait tout préparé, que c'était une simple reconnaissance par laquelle je renonçais à toute prétention sur la succession de maman, la maison, l'entreprise, les investissements, tout. Je n'ai pas touché le dossier en disant que leur mère et moi étions mariés sous le régime de la communauté et que la loi française protégeait le conjoint survivant. Valérie a claqué en disant qu'elle savait ce que la loi disait mais qu'elle savait aussi que je n'avais pas contribué un seul centime à ce qu'elle avait construit, que j'avais emménagé chez elle, profité de son succès et que maintenant qu'elle était partie, je pensais avoir droit à la moitié de tout. J'ai dit que je n'avais jamais dit ça, et Raphaël s'est assise en face de moi, sa voix s'est adoucie mais ses yeux restaient froids, disant qu'elles essayaient d'être raisonnables, qu'elles ne me jetaient pas à la rue, qu'elles m'offraient 300 000 €, ce qui était plus que généreux étant donné que je n'avais rien apporté à ce mariage. J'ai répété 300 000 €, elle a confirmé en liquide, précisant que dans les 60 jours je signais ces documents, je déménageais dans les 90 jours et je partais avec plus d'argent que je n'en avais probablement eu dans toute ma vie avant de rencontrer leur mère, les mots flottaient dans l'air comme du poison. J'ai pensé à Marguerite, à la façon dont elle m'avait doucement averti que ses filles étaient devenues obsédées par l'héritage après la mort de leur père,
Comment elles avaient cessé d'appeler sauf quand elles voulaient quelque chose, comment elles avaient manqué notre mariage parce qu'elles ne pouvaient pas prendre de congé. J'ai demandé et si je ne signe pas, l'expression de Valérie s'est durcie et elle a dit qu'alors elle contesterait tout, qu'elles avaient des avocats qui bloqueraient cela devant les tribunaux pendant des années, qu'elles argueraient que j'avais exercé une influence indue sur leur mère, qu'elle n'avait pas toute sa tête quand elle m'a épousé, que je l'avais isolée de sa famille. J'ai rétorqué que je n'avais jamais isolé Marguerite de personne et que c'était elle qui venait à peine. Raphaël a dit doucement que c'était ma parole contre la leur et qu'elles avaient des emails, des SMS, de la documentation sur la façon dont leur relation avec maman s'était détériorée après mon arrivée. J'ai regardé ces deux femmes, les filles de Marguerite, elles m'avaient montré des photos d'elles enfants, souriantes, jouant, pleines de vie, et je ne pouvais pas concilier ces images avec les étrangères froides assises dans mon salon essayant de m'intimider pour me prendre tout ce que leur mère avait construit. J'ai dit que je devais y réfléchir, Valérie s'est levée en disant de réfléchir vite, qu'elle reviendrait dans 3 jours, que si je n'avais pas signé d'ici là leur offre tomberait à 200 000 € et que si je refusais toujours, elle lancerait des procédures judiciaires. Elle a fait une pause à la porte en ajoutant que je pouvais changer les serrures si je voulais mais que c'était la maison de leur mère et qu'elles obtiendraient simplement une ordonnance du tribunal, puis elles sont parties. Le dossier est resté sur la table basse comme un serpent enroulé, j'ai appelé Christophe ce soir-là pour tout lui raconter, il était furieux, me disant « Papa tu ne peux pas les laisser faire ça, prends un avocat, bats-toi », mais j'ai répondu que j'étais fatigué, que je venais d'enterrer ma femme et que je n'avais pas l'énergie de me battre contre ses filles. Il a proposé de se battre pour moi, de trouver un avocat, de tout gérer, mais j'ai refusé en le remerciant, il est resté silencieux un long moment avant de dire qu'elles avaient tort à mon sujet, que je savais que j'avais rendu maman heureuse et que cela valait plus que tout son argent réuni, je ne pouvais pas parler à cause de la boule dans ma gorge. 3 jours plus tard, Valérie et Raphaël sont revenus, mêmes vêtements coûteux, mêmes expressions hautaines, j'avais à peine dormi, à peine mangé, la maison semblait trop grande et trop vide sans Marguerite, Valérie a demandé si j'avais pris ma décision, j'ai hoché la tête en disant que je signerais. Raphaël a souri en disant que c'était un choix intelligent, vraiment Thomas, que c'était mieux pour tout le monde, que j'avais un nouveau départ, qu'elle préservait ce que leur mère avait construit et que personne n'avait à gaspiller de l'argent en avocat, j'ai demandé quand nous pouvions faire cela. Demain 10 h au cabinet de notre avocat en centre-ville, apporter une pièce d'identité, a dit Valérie en se dirigeant déjà vers la porte, ajoutant que je devais commencer à faire mes cartons car elle voulait mettre la maison en vente avant la fin du mois. Cette nuit-là, je me suis assis dans le bureau où Marguerite travaillait, ses lunettes de lecture étaient encore sur le bureau, des mots croisés à moitié finis étaient posés à côté de son stylo préféré, j'ai pris le stylo et l'ai tourné dans mes mains, me souvenant de la façon dont elle mordillait le capuchon quand elle réfléchissait, mon téléphone a sonné, numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre. Monsieur Dubois, c'est maître Patricia Hamon, j'étais l'avocate de votre femme, oh bonjour maître Hamon, s'il vous plaît appelez-moi Patricia, j'ai appris le décès de Marguerite, je suis vraiment désolé pour votre perte, c'était une femme remarquable, merci. Je comprends que les filles de Marguerite vous ont approché au sujet de la succession, je me suis figé en demandant comment elle savait cela, elle a répondu que Marguerite l'avait anticipé et que c'était pour cela qu'elle appelait, vous avez une réunion prévue demain à 10 h n'est-ce pas? Oui pour signer des documents renonçant à mes droits sur la succession. Patricia est restée silencieuse un instant avant de dire Monsieur Dubois, je suis l'avocate chargée de la succession de Marguerite, j'ai préparé son testament, je peux vous assurer que quels que soient les documents que Valérie et Raphaël ont préparés, ils ne sont pas conformes aux volontés de votre femme, j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu que je devais assister à cette réunion demain mais qu'avant de signer quoi que ce soit, elle devait être là, de ne pas discuter avec elle sur ce point car c'était ce que Marguerite voulait. Je ne comprenais pas mais elle a dit que je comprendrais demain à 10 h, j'ai donné l'adresse, j'ai demandé ce qui se passait et elle a dit que Marguerite m'aimait beaucoup, qu'elle connaissait aussi ses filles mieux qu'elle ne le pensait, de lui faire confiance, d'aller à la réunion et de ne rien signer avant son arrivée, elle a raccroché avant que je puisse poser une autre question. Le lendemain matin, j'ai mis mon meilleur costume, le même que j'avais porté aux funérailles de Marguerite, Christophe avait voulu venir avec moi mais je lui avais dit de rester à Clermont-Ferrand car c'était quelque chose que je devais gérer seul. Le cabinet d'avocat était dans une de ces tours de verre du quartier de la Pardieu, au 30e étage, la réceptionniste m'a dirigé vers une salle de conférence où Valérie, Raphaël et un homme en costume coûteux attendaient. Valérie a dit Thomas, bien, tu es à l'heure, en montrant une chaise, voici maître Laurent Chêne, notre avocat. Chêne s'est levé et m'a serré la main, poignée ferme, yeux calculateur, disant Monsieur Dubois je comprends que vous avez accepté les termes de l'accord, j'ai tous les documents préparés, cela ne devrait pas prendre plus de 15 minutes. J'ai dit que je pensais que je devrais avoir mon propre avocat présent,
L'expression de Raphaël s'est tendue en disant que cela ne faisait pas partie de notre accord. J'ai répondu que nous n'avions pas d'accord, qu'elles avaient fait une offre et que j'avais dit que je l'examinerais. Valérie a dit sèchement que j'avais dit que je signerais, j'ai répondu que j'avais dit que je viendrais à cette réunion et je suis là. Chen s'est éclairci la voix en disant que bien sûr j'avais droit à une représentation légale mais que retarder ce processus ne ferait que coûter plus d'argent à tout le monde, que ces documents étaient simples, que je reconnaissais simplement renoncer à mes droits matrimoniaux sur la succession en échange du montant du règlement. J'ai dit 300 000 €, il a dit correct, j'ai demandé à quoi exactement je renonçais. Chen a sorti un dossier en disant que la succession de Madame Dubois comprenait la résidence dans les Monts d'Or évaluée à environ 2,5 millions d'euros, son entreprise Héritage Gourmet avec des actifs totalisant environ 1,4 million, des portefeuilles d'investissement valant 2,3 millions et divers autres comptes portant la valeur totale de la succession à environ 6,7 millions d'euros. J'ai dit donc vous m'offrez moins de 5% de ce que ma femme a laissé. Valérie s'est penchée en avant en disant que notre mère a laissé derrière elle et que je recevais bien plus que je ne méritais pour 4 ans de mariage. La porte s'est ouverte et maître Patricia Hamon est entrée, elle avait probablement une cinquantaine d'années, portait un tailleur bleu marine et une mallette en cuir, tout en elle rayonnait la compétence et l'autorité, elle s'est excusée d'être en retard en disant que la circulation était terrible, Chen s'est levée en demandant qui elle était. Patricia Hamon, je suis l'avocate de Monsieur Dubois, et plus pertinemment j'étais l'avocate chargée de la succession de Marguerite Dubois, elle a posé sa mallette sur la table et a regardé Valérie et Raphaël en disant bonjour les filles, ça fait longtemps. Le visage de Raphaël était devenu pâle. Elle a demandé ce qu'elle faisait là, Patricia a répondu qu'elle représentait les intérêts de son client et s'assurait que les volontés de sa défunte épouse soient correctement exécutées, elle a tiré une chaise à côté de moi et s'est assise, puis elle a dit à Maître Chen qu'elle comprenait qu'il avait préparé des documents à faire signer à Monsieur Dubois. Chen a récupéré rapidement en disant oui, un accord de règlement dans lequel Monsieur Dubois renonce à ses droits de conjoint sur la succession en échange d'un paiement en espèces, combien a demandé Patricia ? 300 000 €, Patricia n'a même pas scié en disant je vois, et vous avez conseillé à vos clientes que c'était une compensation appropriée étant donné la courte durée du mariage et le manque de contribution financière de Monsieur Dubois à la succession, Chen a dit oui. Intéressant a dit Patricia en ouvrant sa mallette et en sortant un document, parce que j'ai ici le dernier testament de Marguerite Dubois exécuté 8 jours avant sa mort, voulez-vous savoir ce qu'il dit? La salle est devenue absolument silencieuse. Valérie a trouvé sa voix la première en disant que notre mère était morte d'une crise cardiaque soudaine et qu'elle n'avait pas eu le temps de changer son testament. Patricia a répondu qu'au contraire Marguerite était venue à son bureau spécifiquement pour mettre à jour son testament 2 semaines avant sa mort, qu'elle avait dit avoir un pressentiment, que Patricia avait essayé de lui dire qu'elle était morbide mais qu'elle avait insisté. Patricia m'a regardé en disant qu'elle m'aimait beaucoup Thomas et qu'elle voulait s'assurer que j'étais protégée. Protégée de quoi a demandé Raphaël. Patricia a souri, ce n'était pas un sourire chaleureux, en disant d'exactement cette situation, que Marguerite avait prédit assez précisément que ses filles tenteraient de faire pression sur Thomas pour qu'il renonce à ses droits sur la succession. Elle a ouvert le testament en demandant si elle devait lire les parties pertinentes. Valérie a dit que c'était absurde et que quel que soit le document qu'elle avait, ils ne pouvaient pas supplanter leurs droits en tant qu'enfants biologiques. Patricia a répondu qu'elle avait tout à fait raison, que cela ne supplantait pas leurs droits mais les définissait très clairement. Patricia a commencé à lire, je sous-signais Marguerite Anne Dubois, scène de corps et d'esprit, déclare par la présente ceci comme mon dernier testament, à mon mari bien-aimé Thomas Dubois, je lègue la quotité disponible la plus large permise par la loi, incluant l'usufruit de notre domicile dans les Monts d'Or, tout son contenu, mes parts dans Héritage Gourmet et la totalité de mes portefeuilles d'investissement. Raphaël s'est levé d'un bond en criant que c'était impossible et qu'elle ne les déshériterait pas complètement. Patricia a dit qu'elle n'avait pas dit qu'elle les avait déshérités et lui a demandé de s'asseoir, elle a attendu que Raphaël se rassoie lentement avant de continuer. À mes filles Valérie et Raphaël je laisse la somme correspondant strictement à leur réserve héréditaire légale soit 100 000 € chacune disponible immédiatement après la succession. 100 000 € chacune, la voix de Valérie tremblait, c'est tout, sur une succession de 7 millions, 6,7 millions a corrigé doucement Chen qui avait l'air mal à l'aise maintenant. Patricia n'avait pas fini, ajoutant qu'il y avait cependant une clause pénale conditionnelle, permettez-moi de la lire exactement comme Marguerite l'a écrite, elle a regardé Valérie et Raphaël. Si l'une ou les deux de mes filles tentent de contester ce testament, de faire pression sur mon mari pour qu'il renonce à ses droits ou d'entreprendre une action en justice pour réclamer une part plus importante de ma succession au-delà de leur réserve légale dans les 120 jours suivant mon décès, je demande à mon exécuteur testamentaire d'utiliser tous les fonds nécessaires pour prouver leur indignité successorale, et dans un tel cas, toute part excédentaire sera donnée à la Ligue contre le cancer. Personne ne parlait, on aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle de conférence.
Valérie a finalement trouvé sa voie disant que c'était fou, qu'elle n'avait pas toute sa tête, que Thomas l'avait manipulée. Patricia a sorti un autre document disant qu'elle avait une évaluation psychologique datée d'une semaine avant l'exécution du testament, que Marguerite avait subi des tests cognitifs sur sa recommandation, score parfait, qu'elle était complètement saine d'esprit, et avant qu'elle ne demande, elle avait 3 témoins à la signature dont un médecin. Pourquoi ferait-elle ça, a murmuré Raphaël? La voix de Patricia s'est légèrement adoucie en disant parce qu'elle vous connaissait, Marguerite m'a tout raconté les filles, comment vous avez cessé d'appeler après qu'elle a épousé Thomas, comment vous avez manqué son mariage, comment chaque conversation tournait autour de votre éventuel héritage, elle a dit que vous la regardiez comme un fonds de retraite au lieu de votre mère. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement Valérie. Patricia a demandé, n'est-ce pas, vous êtes arrivé chez votre mère le lendemain de ses funérailles en exigeant que Thomas renonce à ses droits, vous n'avez pas demandé comment il allait, vous n'avez pas offert de sympathie, vous avez immédiatement commencé à calculer comment maximiser votre part de sa succession. Raphaël pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé, disant nous aimions notre mère. Patricia a répondu peut-être, mais vous aimiez son argent davantage et Marguerite le savait. Patricia s'est tournée vers Chêne en disant maître Chêne, je suppose que vos clientes vous ont dit quelles étaient les bénéficiaires principales. La mâchoire de Chêne était serrée, il a dit qu'elle l'avait informé qu'elle s'attendait à hériter de la succession. Oui, Patricia a dit qu'alors il travaillait sous de faux prétextes et suggérait qu'il discute de ses honoraires avec Valérie et Raphaël car elle avait le sentiment qu'elle pourrait avoir des difficultés à payer sa provision. Maintenant. Chêne s'est levé en disant Valérie, Raphaël, je pense que nous devons en discuter en privé. Valérie a craché qu'il n'y avait rien à discuter, que ce testament était frauduleux et qu'elles allaient le combattre. Patricia a dit calmement qu'alors elle ne recevrait que le strict minimum et qu'elle s'assurerait personnellement que la Ligue contre le cancer reçoive chaque centime supplémentaire que Marguerite avait prévu. Est-ce vraiment ce que vous voulez, honorer la mémoire de votre mère en prouvant qu'elle avait raison à votre sujet? La question flottait dans l'air, Valérie a regardé Raphaël a regardé le sol, lentement elles ont rassemblé leurs affaires et ont quitté la salle de conférence sans un autre mot. Chêne a suivi, ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Je suis resté assis là, traitant encore tout ce que je venais d'entendre. Patricia a fermé sa mallette et m'a regardé gentiment en demandant si j'allais bien. Thomas, j'ai dit doucement que Marguerite savait, elle savait qu'elle ferait ça. Patricia a dit oui, qu'elle en avait le cœur brisé mais qu'elle n'était pas surprise, qu'elle disait que ses filles étaient devenues des étrangères pour elle au fil des années, qu'elles appelaient pour son anniversaire et Noël mais seulement pour demander des nouvelles de sa santé et si elle avait mis à jour son plan de succession. J'ai dit que je n'avais jamais voulu son argent. Patricia a dit qu'elle le savait aussi et que c'était pour ça qu'elle m'aimait, que je la voyais comme Marguerite et pas comme un distributeur automatique. Patricia s'est levée en disant que la maison était à moi, l'entreprise était à moi, tout ce qu'elle avait construit était à moi, que c'était ce qu'elle voulait, et elle a demandé si je pouvais vivre avec ça. J'ai pensé à Marguerite, à nos 4 années ensemble, à la façon dont elle me tenait la main pendant que nous regardions la télévision, à la façon dont elle riait de mes blagues nulles, à la façon dont elle me disait qu'elle avait l'impression d'avoir reçu une seconde chance au bonheur. J'ai dit que je pouvais vivre avec ça mais que j'allais faire quelque chose de cet argent, quelque chose que Marguerite approuverait. 3 mois plus tard, j'ai créé la Fondation Marguerite Dubois. Elle offre des bourses aux étudiants adultes qui reprennent leurs études après avoir perdu un conjoint. Chaque centime des portefeuilles d'investissement de Marguerite y a été versé. J'ai gardé la maison parce que c'était notre foyer et je ne peux pas encore me résoudre à la quitter. J'ai cédé l'entreprise au gérant qui la dirigeait depuis des années. Marguerite avait toujours dit qu'elle lui faisait plus confiance qu'à quiconque. Christophe m'a aidé à tout mettre en place. Il ne voulait pas que je donne l'argent, il disait que je le méritais après ce que les filles de Marguerite m'avaient fait subir, mais je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de mérite, qu'il s'agissait d'honorer la mémoire de Marguerite d'une manière qui l'aurait rendue fière. Valérie et Raphaël ont pris leurs 100 000 € chacune, elles n'ont jamais contesté le testament. J'ai entendu par des connaissances communes que le mari de Valérie l'a quitté peu après. Apparemment il comptait aussi sur un héritage plus important. Raphaël a vendu son agence de marketing et est revenu vivre à Lyon, bien que je ne l'ai jamais croisé. Je ne les déteste pas, je ne suis même plus en colère, je me sens juste triste pour elles, triste qu'elles ne sachent jamais ce qu'elles ont perdu, pas l'argent mais la chance de vraiment connaître leur mère dans ces dernières années, la chance de la voir heureuse, aimée et épanouie après tant d'années de chagrin. J'ai 67 ans, je vis seul dans une maison trop grande pour une seule personne, mais chaque matin je prends mon café dans la cuisine où Marguerite faisait ses mots croisés, chaque soir je m'assois dans le salon où nous regardions nos émissions préférées, et parfois quand c'est très calme, je jurerais que je peux encore entendre son rire. Christophe me rend visite tous les week-ends maintenant, il dit qu'il ne veut pas que je sois seul, je pense qu'il aime juste les repas faits maison, c'est un bon fils, le genre de fils qui n'a jamais demandé une seule fois l'héritage,
qui a seulement demandé si j'allais bien, c'est ça la différence je suppose, entre les gens qui vous aiment et les gens qui aiment ce que vous pouvez leur donner. Marguerite connaissait cette différence et elle s'est assurée que dans la mort elle pourrait protéger les gens qui comptaient vraiment, alors si vous regardez ceci et que vous pensez à votre propre héritage, pensez à ceci, votre testament n'est pas seulement une question de distribution d'actifs, c'est votre dernier message aux gens que vous laissez derrière vous, assurez-vous qu'ils disent ce que vous pensez vraiment. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton s'abonner, partagez vos propres expériences dans les commentaires et rappelez-vous que la meilleure vengeance ce n'est pas de rendre les coups, c'est de bien vivre et d'honorer les gens qui vous ont vraiment aimé. À la prochaine fois. C'était Thomas Dubois pour vous rappeler que la famille n'est pas toujours une question de sang, parfois c'est une question de qui est présent quand ça compte vraiment.